Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Une recette pas compliquée du tout, mais qui je pense va vous plaire. Ça demande pas beaucoup de compétences, ça demande pas beaucoup d'ingrédients, ça demande pas beaucoup de temps. Et ça donne beaucoup de plaisir. Quoi demander de plus? Donc aujourd'hui les petits potes, on va se refaire des croques McDo. Donc hop 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 en cuisine là. J'ai dit quoi là? Alors les croques McDo, les gens ne le savent pas forcément, mais ça se fait avec du pain à hamburger. En fait, tout simplement chez McDo, ils utilisent le pain pour les hambs et pour les cheese, ils le retournent dans l'autre sens, ils passent à la presse, et c'est ça qui fait le pain du croque McDo. Et c'est vrai que ça, on le sait pas forcément. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin de pain hamburger. Moi, j'en ai pris des gros exprès parce que j'avais envie que ce soit des gros croque McDo. On va avoir besoin de fromage à croque-monsieur, ou de cheddar blanc, comme vous voulez. Et on va avoir besoin de jambon. Comme d'hab, si vous mangez pas de porc, pour le coup, vous pouvez vous faire des croque McDo avec du poulet ou de la dinde, ça passe crème. Et j'avoue quand même qu'un petit croque McDo poulet, ça doit bien donner. Alors de base, forcément, quand ils utilisent leur pain à cheese ou le pain à hambre, il n'y a pas de sésame dessus. Malheureusement, c'est très difficile de trouver du pain sans sésame. Moi, les seuls que je connais, c'est ceux de la brioche dorée. Ça fait une semaine que je vais vous faire cette vidéo là parce que je cherche à avoir mon pain de la Fournée dorée et j'en ai pas en ce moment. Donc du coup, on est parti sur du pain avec du sésame. On va gratter un petit peu et dans le pire des cas, ça sera pas non plus mauvais. Donc c'est parti là, opération chirurgicale les potes, on gratte nos grains de sésame là. Alors oui forcément on va enlever un petit peu, peut-être un petit peu la couche du burger dessus. On s'en fout, hein. C'est clairement, on n'a pas pris ça pour ça. Hein. Nous ce qu'on veut c'est avoir le pain en lui-même avec sa forme. Du coup c'est pas la fin du monde si on enlève un peu la croûte. Hein. Et oui ma poubelle c'est un bucket de KFC. Voilà, une opération digne du docteur Romano. Ceux qui connaissent la ref, vous me le dites dans les commentaires. On verra qu'il y a une culture au niveau des séries. Une fois que c'est fait, qu'on a enlevé un petit peu nos grains de sésame, on va ouvrir notre croque. On va mettre à chauffer aussi notre presse. Et donc du coup, on va se le mettre à l'envers les potes. C'est le principe un petit peu du croque. Et on va se faire une version avec le grain de sésame. Parce que j'ai envie d'un croque sésame. Alors la différence qu'il va avoir un petit peu par rapport à McDo, c'est que McDo, ils ont une presse plate. J'ai une presse qui est dentelée. Donc il y aura les petits traits comme sur les panini et les tacos. Et hormis ça, c'est la même chose. Ce qu'on va se faire aussi, parce que chez McDo, leur pain est beaucoup plus mou, beaucoup plus tendre. On va se mettre un petit coup de rouleau. Histoire d'aplanir un petit peu tout ça. Hop, on fait ça comme il faut. Voilà. Regardez voir un petit peu. Commencez à voir là, un peu le croque McDo là. Une fois que c'est fait, on va commencer à mettre notre fromage. Donc on va se mettre du fromage dans chaque, voilà, et on va se mettre aussi notre jambon. On va adapter ça comme il faut, hein. Forcément on fait du Tetris, on en met un peu partout comme ça. Pareil pour le second, et on retourne comme ça. Voilà. Là les potes ça va être pas mal, hein. Regardez, on commence à avoir le délire du croque McDo. Donc bah c'est parti, on fout ça à la presse. Plus qu'à attendre que ça sorte, hein. Et c'est vrai que vous avez vu, c'est une recette qui est tout con à faire, mais c'est sympa. Que mine de rien, le croque McDo c'est une des petites fins qui fait kiffer, on est d'accord. Quand je me prends un menu et je me prends un petit bonus, donc généralement je me prends un cheese ou un petit croque McDo. Ou même des fois quand t'as des petites fins mais que t'as pas envie de prendre un menu et des machins, tu prends 2-3 croque McDo, c'est le feu. Donc là comme d'hab, on va tourner à mi-cuisson. Lui, c'est pareil. Et du coup, même si c'est une recette qui est simple, bah c'est une recette qui est sympa à refaire. Et puis quand on a des gamins pour le goûter le week-end ou quoi, tu leur dis je vais te faire des petits croque McDo maison. Le petit il kiffe. Il est en train de jouer dans le jardin ou il est en train de faire sa vie. Je lui dis viens petit croque McDo que maman ou papa a fait. Je te garantis que le gamin il kiffe. Bon, bah voilà. Voilà. Comme d'hab, on connaît les bails, on passe un petit coup tout de suite sur la presse et on laisse refroidir un petit peu pour éviter de se cramer la gueule. Regardez voir ce petit croque McDo. On y est sur le truc, tout fin comme il faut. Par contre, c'est extrêmement chaud, je le sens encore, alors que c'est censé avoir refroidi un petit peu. On va se le manger, ce petit croque McDo. Allez, bon appétit les gens. Ça crame la gueule. Alors ça crame la gueule, mais c'est très bon. Non, franchement, c'est top. Pain à burger, du coup, pour le coup, a un goût à part à lui, qui est pas comme du pain de mie tranché, par exemple. Et du coup, on retrouve cette sensation de croque McDo. Je peux que vous dire de le refaire. C'est tellement simple et vous allez voir. Parce que je suis sûr qu'il y en a certains dans les commentaires où il y en a qui vont penser ça en se disant bah c'est que du pain avec une tranche de jambon et une tranche de fromage. Oui, c'est le principe d'un croque à la base. Mais c'est pas ça. On n'est pas sur du croque-monsieur classique. On sent vraiment cette sensation croque McDo. Je peux pas trop vous montrer l'intérieur parce que c'est un croque McDo, c'est ultra plat. La seule différence entre celui-ci et celui de chez McDo, c'est que celui-ci est dentelé alors que celui de chez McDo est plat puisqu'ils ont des presses plates. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et bah écoutez, très content de ce petit croque McDo. Cette petite recette simple et efficace. Franchement, refaites-la chez vous et envoyez-moi des photos parce que vous allez voir, vous allez kiffer, c'est tout simple. C'est tellement rapide. Là, c'est même une recette de feignant. Là, on est presque à la limite du temps qu'il nous faut pour mettre un plat au micro-ondes. T'arrives, t'allumes ta presse, tu sors tes pains, un petit coup de rouleau, jambon, fromage, tu refermes, tu mets dans la presse. 5 minutes, même pas. Hein. Là, on est vraiment sur une recette fast. Et pour le coup, elle coûte pas grand chose. Ça, tu peux totalement faire ça avec des potes. Et c'est vrai que quand tu reçois chez toi, la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que je vais leur faire à manger ou qu'est-ce que je pourrais faire de cool. Et bah ça, par exemple, ça peut être sympa. Il te faut pas grand chose. Tu prends quelques paquets de pain à burger comme ça, du jambon. Le jambon, t'es pas obligé de prendre du jambon de grande qualité. Moi, j'ai pris du Herta parce que c'est celui que je mange, mais tu peux totalement prendre du Eco Plus. On est sur du croque, pas sur une dégustation jambon. Pour le fromage, c'est pareil, hein, on n'est pas sur une dégustation de tome de Savoie. Donc tu prends n'importe quel fromage à croque-monsieur, ça passera très bien. D'ailleurs, pour ma part, en termes de goût, je préfère le fromage à croque-monsieur marque Repère que celui de chez Président. Je sais pas pourquoi, je le trouve meilleur. Et pour le pain, c'est comme je te dis, soit tu prends des plus petits pains, pour faire à peu près la même taille qu'un croque McDo, soit tu prends des grands pains comme moi pour faire des versions un peu plus grandes. À toi de voir. Après, comme je dis toujours avec les croques, ce qui est bien,
Si jamais tu le fais en repas, sans partir dans l'excès, tu t'en fais 2 comme ça avec une petite salade à côté et t'as une belle assiette. Une petite salade avec un peu de tomate, quelques oignons, un petit truc coloré à côté et c'est super. Et vous voyez, regardez, là on est totalement sur l'aspect croque McDo. On parle depuis tout à l'heure et j'enchaîne les croques sans trop m'en rendre compte. Parce que justement cet effet croque McDo, c'est tout fin, ça se mange tout seul, ça bourre pas d'un coup et ça fait que tu peux en manger des tonnes. Honnêtement les croque McDo, je peux t'en bouffer mais à la pelle. Parce que ça passe tout seul. Et celui-ci c'est pareil, ça passe tout seul. Je pense que je vais m'amuser à faire des dérivés de ça. C'est tellement top et rapide comme je l'ai dit. Je pense que je vais m'amuser peut-être à en faire aux chèvres, ou avec des fromages différents, ou avec du jambon de pays. Et bah écoutez, on va bien l'avoir fini hein, cette petite recette. Hein. Et là vous voyez, je mange celui avec la version avec le sésame. Je sens même pas le sésame. Donc au pire, ne vous prenez même pas la tête à faire une opération chirurgicale. Hein. Mettez-le directement comme ça. Et dernier petit conseil. Pour ce croque là, vous avez vu ce que j'ai mis en quantité, ne surchargez pas votre croque. Si vous voulez qu'il reste plat comme un croque McDo, ne surchargez pas. Un petit bout de jambon qui dépasse pas trop, comme vous avez vu j'ai fait un peu Tetris. Si vous en mettez trop, il va déborder et comme sur chaque recette de croque, si jamais ça déborde, le croque va mal se refermer et ça va s'ouvrir de partout. Allez, dernier petit bout. Eh bah écoutez les potes, j'ai surkiffé. C'était une première pour moi aussi, je savais comment se faisait la recette de chez McDo, hein, mais je l'avais jamais encore fait pour moi. Du coup, je suis content qu'on l'ait fait ensemble. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours, ce que vous avez pensé de cette petite recette. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Peut-être ça se trouve, vous l'avez déjà fait chez vous. Est-ce que ça vous a fait kiffer? Moi en tout cas, j'ai pris du plaisir à les faire et à les déguster. Et j'espère que vous derrière, vous allez kiffer aussi, parce que honnêtement, c'est une recette qui est tellement simple à faire, ça serait vraiment du gâchis de pas la refaire chez vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des recettes que vous avez envie de me voir faire, que ça soit des recettes geeks, que ça soit des recettes de fast-food. Je lis tous vos commentaires, je réponds quasiment à tout le monde quand c'est utile. Ça fait un moment que je vous l'avais pas dit, mais merci infiniment encore à toutes les personnes qui continuent de me soutenir sur YouTube. Ça m'aide énormément pour pouvoir faire des nouvelles vidéos de qualité. À mon niveau sur YouTube, on gagne que dalle, hein, malgré ce que les gens peuvent croire. Et du coup, le fait que vous regardiez des petites pubs par-ci par-là, ça fait monter une petite cagnotte qui m'aide fortement à faire des vidéos de qualitas. Si jamais vous aussi vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe en bas dans la description. Vous cliquez sur le lien YouTube, vous regardez des petites pubs et moi ça m'aide. Si vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucun live, n'hésitez pas à vous abonner dans un premier temps, ça c'est une bonne chose. Mais aussi à cocher la petite cloche qui est en haut, ça vous permettra d'avoir les notifications, comme ça dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, que ça soit du live, de la vidéo, vous êtes au courant de tout. N'hésitez pas non plus du coup à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. Ça sera l'occasion en plus de voir d'autres recettes peut-être de croque McDo. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde. Bon bah je crois qu'on est reparti hein.